Un voleur s'est introduit dans une maison vide, mais ce qu'il a trouvé sur la table l'a fait pleurer. Il pensait que ce serait comme d'habitude. Une maison sans lumière, des volets fermés, une rue sans témoin. Le genre d'endroit où personne ne crie, où personne ne voit. Lucas, 32 ans, vivait de ces nuits-là. Pas par choix, par survie. Depuis qu'il avait perdu son emploi et sa femme dans la même année, il s'était enfoncé dans une spirale de dettes et de regrets. Les petits boulots ne suffisaient pas. Alors il avait appris à ouvrir une porte sans bruit, à marcher sans laisser de traces. Mais cette nuit-là, quelque chose allait changer. Il poussa doucement la porte arrière d'une vieille maison en bord de village. Pas de chien, pas d'alarme, juste ce silence épais qui colle au mur des maisons oubliées. Sa lampe de poche balaya le salon. Tout était propre, trop propre, comme si quelqu'un venait de ranger avant de partir. Sur la table, il y avait encore 2 tasses de café, une petite avec des fleurs bleues et une grande ébréchée sur le bord. Il eut un frisson. Il fouilla d'abord mécaniquement. Tiroir, commode, buffet. Rien. Pas d'argent, pas de bijoux, seulement des albums photos, un vieux pull plié avec soin et un cadre posé à côté d'une bougie. Un couple âgé y souriait, serrés l'un contre l'autre, sur un banc en bord de mer. Derrière, une note manuscrite. Si quelqu'un trouve cette maison, qu'il sache qu'elle a été pleine d'amour. Nous sommes partis ensemble, comme promis. Lucas fronça les sourcils. Parti? Où? Il posa le cadre sur la table et remarqua une enveloppe à côté, adressée simplement à celui qui entre ici. Son cœur battit plus fort. Les cambrioleurs ne lisent ça pas les lettres. Mais cette fois, quelque chose l'empêcha de la laisser là. Il déchira doucement le haut de l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille, écrite d'une main tremblante. Cher inconnu, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la maison vide. Nous ne t'en voulons pas. Prends ce que tu veux. Nous n'avons plus besoin de rien. Mais avant de partir, assieds-toi une minute, s'il te plaît, et regarde la photo sur la table. C'est tout ce qu'il nous reste de 57 années ensemble. Nous n'avons pas eu d'enfants. Cette maison, c'était notre monde. Si tu en as besoin, garde-la. Mais promets-moi une chose. Ne laisse pas la vie t'enlever la douceur. Lucas sentit sa gorge se serrer. Les mots tremblaient dans sa main. Il regarda autour. Les rideaux tirés, le vieux canapé, la poussière dorée dans la lumière de la lune. Il avait pénétré un tombeau d'amour. Pour la première fois depuis des années, il s'assit. Et il pleura. Lucas resta longtemps assis, la feuille tremblante entre ses doigts. Le silence de la maison n'était plus un silence vide. Il résonnait. Chaque tic-tac de l'horloge semblait dire « Regarde ce que tu es devenu ». Il leva les yeux vers la photo encore posée sur la table. Le vieux couple lui souriait, comme s'il savait qu'un étranger viendrait ici. Ce sourire n'avait rien de triste. Il était plein de paix. Et ça, Lucas ne l'avait pas ressenti depuis des années. Il se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce. Sur le buffet, il trouva un autre objet. Une boîte en bois vernie avec un mot gravé. Souvenir. À l'intérieur, pas d'or, pas d'argent. Juste une alliance, 2 billets de train anciens et une photo jaunie où l'on voyait les mêmes visages, mais jeunes, insouciants, les cheveux au vent. Derrière, une écriture fine. 1959, le début de tout. Lucas sentit ses mains trembler. Il pensa à lui, à ce qu'il avait perdu, sa femme, ses rêves, cette version de lui-même qu'il ne reconnaissait plus. Tout s'était effondré si lentement qu'il n'avait même pas remarqué quand il avait cessé d'aimer la vie. Mais ici, dans cette maison abandonnée, 2 inconnus lui rappelaient qu'il avait encore un cœur. Il se laissa tomber dans un fauteuil et alluma la lampe de chevet. Une lumière douce envahit la pièce. Sur la table basse, un carnet à couverture de cuir l'attendait, ouvert à la première page. Quelques lignes y étaient écrites, simples, presque fragiles. À toi, qui trouveras ces murs vides, nous espérons que tu ne cherches pas seulement des choses à prendre, mais peut-être quelque chose à retrouver. Lucas posa une main sur sa poitrine. Quelque chose bougeait là-dedans. Ce n'était pas la peur ni la honte. C'était un souvenir.
Il sortit son téléphone, hésita, puis chercha le nom inscrit sur une pile de lettres posée sur une commode. Jeanne et Louis Morel. Une recherche rapide lui apprit qu'ils étaient décédés 2 mois plus tôt, à une semaine d'intervalle. Pas d'héritier connu, pas de famille proche. Juste une notice dans le journal local. Ils sont partis ensemble, paisiblement, dans leur maison de toujours. Lucas sentit un poids tomber dans sa gorge. Ils avaient choisi de partir ensemble. Lui, il n'avait même pas choisi de survivre. Il avait juste continué à voler de quoi tenir. Il posa la lettre sur la table, se leva et fit le tour de la maison une dernière fois. Chaque pièce semblait raconter une histoire. Le salon avec son vieux tourne-disque et une pile de disques de Charles Aznavour. La cuisine, où 2 tasses attendaient encore qu'on les remplisse. Et dans la chambre, sur le chevet, une Bible ouverte sur un passage souligné. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Il resta debout, les yeux sur ces mots. Puis, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans une maison qu'il cambriolait. Il remit tout à sa place. Les cadres, les livres, la boîte à souvenirs. Et sur la table, à côté de la lettre, il posa un billet de 20 €, tout ce qu'il avait sur lui. Pas pour payer. Pour dire merci. Avant de partir, il prit un papier du carnet et écrivit d'une main tremblante « Je ne vous ai jamais connu, mais vous m'avez sauvé. Je vais essayer de vivre autrement. » Il signa juste « Lucas ». Puis il sortit dans la nuit. Le vent soufflait doucement, les étoiles éclairèrent la route. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne fuyait plus. Il marchait. 3 mois avaient passé. L'hiver s'était effacé, la neige fondue avait laissé place à des champs verts et humides. Et les oiseaux, timides au début, s'étaient remis à chanter. Lucas marchait le long de la même route de campagne, celle qu'il avait parcourue cette nuit-là, en fuyant son passé, son sac sur l'épaule, son âme vide. Mais cette fois, il ne fuyait plus. Il revenait. Son manteau était propre, ses pas plus assurés. Il avait retrouvé un travail. Rien de glorieux, juste un poste d'entretien dans un hospice municipal. Mais pour lui, c'était un miracle. Chaque matin, quand il lavait les couloirs et qu'il croisait les regards fragiles des pensionnaires, il pensait à Jeanne et Louis Morel, à leur maison, à leurs lettres, et à cette phrase qu'il ne pouvait plus oublier: « Peut-être que tu ne cherches pas des choses à prendre, mais quelque chose à retrouver. » Oui, il l'avait retrouvée, sa part d'humanité, cette étincelle qu'il croyait éteinte. La maison apparut enfin au détour du virage. Elle semblait plus petite qu'il ne se souvenait, presque humble. Les volets s'étaient entr'ouverts, un léger courant d'air faisait battre les rideaux, comme si la maison respirait encore. Lucas s'arrêta au portail. Il resta longtemps immobile, comme un pèlerin devant un sanctuaire. Puis, il poussa doucement la barrière. Le grincement familier résonna dans le jardin silencieux. Il tenait dans ses mains un petit bouquet de marguerites et de lilas. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Il s'approcha de la fenêtre du salon et, à travers la vitre, il aperçut encore la table où il avait lu la lettre. Rien n'avait bougé. La boîte en bois, la lampe, le carnet. Tout semblait attendre. Il entra. L'air sentait la poussière et le bois vieilli, mais aussi quelque chose d'autre, une douceur, presque une présence. Il posa les fleurs sur la table et s'assit dans le même fauteuil que cette nuit-là. Puis il ouvrit le carnet de Jeanne et découvrit qu'il restait une page blanche à la fin. Il prit un stylo et écrivit lentement. « Chère Jeanne, cher Louis, je suis revenu, comme promis. Vous aviez raison. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Grâce à vous, j'ai cessé de chercher de l'argent et j'ai commencé à chercher du sens. Je travaille maintenant dans un lieu où les gens attendent la fin, mais moi, j'y ai trouvé un début. J'essaie d'aider comme vous m'avez aidé sans même me connaître. Si un jour quelqu'un entre ici après moi, j'espère qu'il trouvera aussi quelque chose à aimer. » Il referma doucement le carnet et le remit à sa place. Puis en se levant, il remarqua un détail qu'il n'avait pas vu la première fois. Sous la lampe, coincé dans un coin de la table, un petit papier dépassait du cadre photo. Il tira délicatement dessus. C'était une note, jaunie, à moitié effacée, mais lisible. « Si quelqu'un lit ceci après nous,
Sachez que cette maison n'a jamais été à vendre. Elle est à celui qui saura y remettre de la vie. Lucas sourit à travers ses larmes. Il s'avança vers la porte, ouvrit les volets, laissa entrer la lumière du matin. Des poussières d'or dansaient dans les rayons du soleil. Pour la première fois depuis longtemps, la maison respirait. Dehors, un camion municipal s'arrêta. Un collègue l'appela. Hé, Lucas! T'étais où? Il haussa les épaules, un sourire tranquille au coin des lèvres. J'étais juste venu dire merci. Il referma doucement le portail et s'éloigna sans se retourner. Derrière lui, la vieille maison semblait veiller encore, baignée dans la lumière du jour. Et sur la table, les fleurs qu'il avait laissées, simples et sincères, semblaient en dire à leur tour « Mission accomplie ». Parfois, on entre dans une maison pour voler, et on en ressort avec un cœur neuf, parce qu'il suffit d'un mot, d'un geste, ou d'une lettre oubliée pour rappeler à quelqu'un que la bonté existe encore. Si cette histoire t'a touché, laisse un, partage-la, et abonne-toi à Histoire de Dîmes pour ne jamais oublier. Le plus grand trésor, c'est l'humanité retrouvée.